Bonjour, fiche numéro 5 du permis de conduire porteur, catégorie C. Question 1. Où doit se trouver l'extincteur obligatoire sur un véhicule isolé neuf de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes, à l'intérieur ou à l'extérieur? Il doit se trouver à l'extérieur du véhicule. C'est un extincteur de 6 kg. Question 2. Votre véhicule est équipé d'un chronotachygraphe numérique. Vous avez perdu votre carte conducteur. Combien de jours au maximum pouvez-vous conduire sans carte? Réponse 15 jours. Donc en fait, on a 7 jours pour déclarer la perte et ensuite, Chronoservice qui nous renvoie la carte, ils ont 7 jours pour nous l'envoyer, donc ça fait un total de 15 jours. Question 3. Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose, entre autres éléments, de 2 pompes. L'une dite pompe d'injection, haute pression, l'autre dit pompe. L'autre, c'est la pompe d'alimentation. C'est la pompe qui emmène le gasoil du réservoir jusqu'à la pompe à injection. Question 4. Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC. Quand finit l'interdiction de circulation en fin de semaine? Donc elle finit le dimanche à 22h, ou 10h du soir si vous voulez. Dimanche 22h. Elle commence le samedi 22h et finit le dimanche 22h. Question 5. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé comportant 2 essieux? 19 tonnes. 2 essieux 19, 3 essieux 26, 4 essieux 32 tonnes. Question 6. Dans le cadre d'un transport public, peut-il y avoir une lettre de voiture avec état récapitulatif dans le véhicule pour plusieurs voyages? Oui. Il y a 2 cas où c'est comme ça. Quand la personne fait plusieurs fois la même tournée identique, donc au lieu de refaire la même lettre de voiture 5 fois dans la journée, on utilise une seule fois la même lettre de voiture. Et aussi quand on fait de l'interdépôt, entre 2 dépôts de messagerie, on ne fait pas une lettre de voiture avec les 150 colis qu'il y a dans la caisse, on fait qu'une seule lettre de voiture, et là dans ces cas-là, il faut un état récapitulatif. Question 7. En agglomération, ce signal est implanté 50 mètres avant le carrefour. Oui, les panneaux de danger, c'est 50 mètres avant en agglomération, 150 hors agglomération. Question 8. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est considéré comme repos journalier? Non. Quand le véhicule est en circulation, on n'est pas en repos journalier. Ici, en l'occurrence, on est en attente, mise à disposition. Question 9. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension de permis de conduire? Oui, c'est franchir une interdiction, comme un sens interdit, comme une interdiction poids lourd. Donc oui, on peut avoir une suspension du permis de conduire. Question 10. Sur autoroute, en cas d'incident, pour appeler les secours, vaut-il mieux utiliser une borne d'appel d'urgence ou son téléphone portable? Et donc, il faut utiliser une borne d'appel d'urgence puisque la borne d'appel permet au secours de vous localiser. Quand vous décrochez le téléphone sur la borne d'appel d'urgence, on sait à quel endroit vous êtes de l'autoroute et surtout de quel côté. Voilà. Si elle ne marche pas, si vous ne la trouvez pas, vous prenez votre portable, bien sûr. Voilà pour cette fiche numéro 5. Je vous dis à bientôt pour une autre fiche.